es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Très bien. Alors doucement. Et Daniel va prendre la parole pour dire: non. C'est quelqu'un qui a demandé là. En vérité, ce qu'il avait dit là, il ne pouvait pas avoir ça. Il ne pouvait pas dévoiler le secret. Parce que ce n'est pas les magiciens qui vont avoir le secret. Ce n'est pas les sages qui devaient avoir le secret. Ce n'est pas tout cela. Il ne pouvait pas passer de pas l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Alléluia. Continue. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Très bien. Amen. Retiens cela aujourd'hui. Daniel nous dit ce matin, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Ce n'est pas deux dieux, un seul Dieu. Et son nom c'est l'Éternel. À lui, rien n'est caché. Il est celui qui révèle les secrets. Si tu ne comprends pas quelque chose, va vers lui. À partir d'aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu es confus, si tu te poses des questions, va vers ce Dieu à qui les secrets sont dévoilés, qui dévoile les secrets, qui ne cache rien. Pourquoi cette situation qui prévaut dans ta vie demeure là? Demande à Dieu. Pourquoi tu souffres? Demande à Dieu. Pourquoi ta situation de vie est comme ça? Demande à Dieu. Pourquoi telle chose dans ta vie? Demande à Dieu. Il te dira voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Et ce que tu dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire, David? Dis cela, il dit voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. C'est tout. C'est tout. Attends, on va aller. Viens. Viens. Priscille, viens ici. Après, viens. On a vécu ça ici. Viens ici. C'est ce que je suis en train de dire. Elle a vécu ça ici. Il parle fort dans les choses. C'est qu'on a dit là, c'est qu'il faut ramener. Message là, tu comprends ça. Lui, tu es venu à Dakar, lui, mais tu comprends bien. Parlez bien dans les choses. Viens te poser question. C'est que j'avais dit là, Dieu qui voit les secrets là. Hein? Quand tu as poussé un habit, c'est ce qu'on appelle. Et puis tu devenais pas, puis tu étais là-bas. Tu appelles une prière pour que Dieu te montre ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu avais fait? Ça faisait combien de temps qu'il ne venait pas faire des mois? 2 ou 3 mois, il ne venait pas à l'église ici. Écoutez très bien, hein? Parlez fort dans le micro. D'accord. Il m'a montré, il a pris dans le livre dans la Bible. Dans le verset là, il a oublié. C'était dans Deutéronome comme ça. Donc, quand papa est venu, les gens Dieu a fait quand il est venu, les gens depuis il est à papa que voilà le problème, il y a fait un songe là, que Dieu m'a dit de regarder dans la Bible. En étant dans les événements, il regarde dans la Bible. Donc, c'est là pour dire là, à chaque fois qu'il se promène, il a sa Bible. Il a pris sa Bible et puis il a lu le passage. Puis il a dit, ah voilà ce que ça veut dire. Et en tout cas, je suis la marche chrétienne, je suis tout ce qu'on dit à l'église. Maintenant aussi, tu avais dit Dieu n'a pas te montrer ce qui se passe à l'église ici. Oui, j'ai dit à Dieu de me montrer ce qui se passe à l'église. Voici, c'est vraiment l'église de Dieu. Écoutez très bien. Hein? Elle était là-bas, elle dit, ah, Dieu, montre-moi ce qui se passe dans cette église. Si c'est vraiment ton église, montre-moi ce qui se passe là-bas. Donc c'est comme ça, un soir, dans le songe. Donc un soir, on était à l'église ici et puis... Tu as eu songe. J'ai eu songe là. Quand tu as posé cette question, tu as décidé avant de dormir. Oui, c'était avant de dormir. En tout cas, j'étais à la plus quoi. J'ai dit, je suis le donc c'est comme ça qu'on est venu à l'église dans le songe là. Il y a
Moi, tu vas te rappeler. Quand elle a fait cette, elle va dire, quand il va dire, oui, c'est vrai. Ici, il se rappelle. Quand elle a posé cette question à Dieu, elle dit, elle a eu un songe. Elle s'est retrouvée à l'église ici. Elle a vu quelqu'un qui avait mis un tableau. Vous l'avez compris, non? Et puis, tableau là. Il y avait les écritures comme arabe, clair, mélangé, comme ça. Donc, à la fin là, il y avait pot de lait. Pot de lait. Et la personne écrit comme ça, à la fin là-bas, il y a pot de lait. Donc, on dit, il y a pot de lait. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'est super encore. Et puis, il y a une voix qui lui dit dans le songe, les enseignements qu'on vous donne ici, si vous suivez ça, c'est pour donner la vie de l'année pendant comme bénédiction. Vous l'avez dit, c'est ça. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pour vous faire comprendre que quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je veux savoir cette chose, quand tu es sincère, il te révèle à toi. Quand elle a demandé à Dieu de la prière, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Il ne va pas dire une référence biblique que j'ai oublié. On a mis le témoignage même sur YouTube. Donc, moi, 2 ans d'arrière. Et quand j'ai pris ma Bible depuis la fuité, il dit, ne sais pas de toi, c'est quelqu'un qui dit là, c'est ça avec là. Aujourd'hui, ça, tu vas changer et tu seras bien. Après, il dit, papa, il a demandé à Dieu. Il n'a qu'à me montrer, c'est pas dans l'église, c'est l'église de Dieu. Et voilà ce que tu m'as compris. J'ai vu, ici, venir à l'église, il y avait quelqu'un qui était écrit ici, un tableau. C'est les écritures arabes. Ce n'est pas écrit sur la terre, c'est arabe. Et à la fin, il y a un pot de lait. Et la voix me dit, si vous suivez les enseignements qu'on vous donne ici, là, voilà pour de lait là, vous allez recevoir comme bonheur, comme bénédiction. Et il me dit, réveillé. Il a dit, Dieu veut que si tu obéis aux enseignements qu'on te donne, tu seras bien. Et bien que tout le monde, si vous obéissez à vos enseignements, vous serez bénis. Depuis ce jour, son cœur s'est tranquillisé, il dit qu'elle est au bon lieu. Elle n'a plus douté. Elle n'était plus confuse. Parce qu'elle a demandé de savoir si l'église est venue. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, interrogez Dieu. Demandez à Dieu, vous l'êtes aussi. Parlez à Dieu. Si tu écoutes ce que Dieu dit, il le fait, tu verras la gloire de Dieu. Daniel et ses compagnons ont invoqué Dieu. Et Dieu a révélé le secret du roi. Quand tu te poses des questions, tu invoques Dieu. Est-ce que tu invoques Dieu? Comment tu l'invoques? Le combat que tu mets là avec ton adversaire, là, pourquoi ça dure? Demande à Dieu pourquoi ça dure. Pourquoi depuis là tu n'as pas encore fini avec cette histoire? Demande aussi à Dieu. Il va te parler. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la victoire pour défendre même dans cette affaire? Demande à Dieu, il va te parler. Alléluia. Depuis aussi arrivé ici pour faire l'œuvre de Dieu, pourquoi je n'arrive pas vraiment à réussir cette mission dans les pères? Demande à Dieu, il va te parler. Comment je dois faire pour réussir cette mission-là? Demande à Dieu, il va te parler. Tout cela, on veut te faire comprendre que tout va être dirigé par le Saint-Esprit. Le succès de l'œuvre, c'est lorsque l'œuvre est dirigée par le Saint-Esprit. Le petit démon, il est là depuis là. Il est pris, il fait jeune. Il est là. C'est le pourquoi il est là. Demande à Dieu, il va te parler. Alléluia. Et quand il va te révéler le secret, il te donnera la solution.
Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'a monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et ton aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devient comme la paille qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous entendrons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné la vie, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts, les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alléluia. Verset 46. Lis le verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Non, allons. Voici le songe a été vraiment détaillé. Un songe n'a pas été expliqué à Daniel. Le roi a gardé ça comme sécurité. Il dit que quelqu'un n'a qu'à dire ce songe qu'il a eu et il donne l'explication. Et Daniel et ses compagnons n'étaient même pas au courant de la question. Dieu les a révélé le secret et l'explication bien détaillée. Alléluia.